Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille. Bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini du Père et la communion puissante du Saint-Esprit soient sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants, là où tu te trouves. Avant même de commencer, je veux que nous prenions un instant pour nous placer sous la protection divine. Père éternel, au nom de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Et en cet instant, nous nous couvrons entièrement du sang de l'agneau. Je déclare que le sang de Jésus couvre ton esprit, ton âme et ton corps. Que le sang de Jésus couvre tes pensées, qu'il te purifie de toute angoisse, de toute peur, de toute confusion. Je déclare que le sang de Jésus est sur le linteau de la porte de ta maison et que l'ennemi, le dévoreur, n'a aucun droit, aucune autorité pour y entrer. Nous érigeons maintenant une muraille de feu, le feu du Saint-Esprit, tout autour de toi et de ta famille. Chaque plan de l'ennemi, chaque flèche enflammée du malin qui était dirigée contre toi cette semaine, je déclare au nom puissant de Jésus qu'elle est consumée par le feu de Dieu. Saint-Esprit, nous t'invitons. Esprit de Dieu, esprit de vérité, esprit de révélation, viens maintenant. Prends le contrôle de cet instant. Ouvre-nous Deus, ouvre-nous Esprit. Parle-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement entendre la voix d'un homme, nous voulons entendre ta voix, la voix du bon berger. Je sais qu'il y a quelqu'un qui écoute en ce moment, et tu te sens fatigué, épuisé par le voyage de la vie. Tu as l'impression de marcher sans direction, et la peur t'a paralysé. La Bible nous dit dans 2 Timothée, un verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » En ce moment même, au nom de Jésus, je brise l'esprit de peur qui a tourmenté tes nuits, qui a volé ta paix, qui t'a fait douter de l'appel de Dieu sur ta vie. Je le lis et je lui ordonne de te relâcher. Maintenant, reçois la force de Dieu, reçois l'amour de Dieu qui bannit toute crainte. Reçois la sagesse de Dieu pour savoir quel pas faire ensuite. Je déclare la liberté sur toi, au nom de Jésus. Famille prophétique, je sens déjà la puissance de Dieu qui se déplace. Si tu ressens sa présence, écris Amen, je reçois dans les commentaires. Laisse un like sur cette vidéo pour que l'algorithme la montre à plus de gens qui ont besoin d'entendre cette parole. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins notre famille en cliquant sur le bouton s'abonner. Nous sommes une armée qui se lève pour le Seigneur. Et fais ceci par la foi. Partage cette vidéo maintenant avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta famille, parmi tes amis, qui ont besoin d'être fortifiés. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier spécifiquement et puissamment pour débloquer les chemins que l'ennemi a tenté de fermer sur ta route vers ta destinée. Dieu va ouvrir des portes pour toi. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant. C'est une déclaration de foi. Avec le psaume 91 et le psaume 23, je marche vers la vie éternelle. Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est une stratégie divine pour ta vie. C'est le GPS et le gilet pare-balles spirituel pour ton voyage sur terre. Nous allons regarder comment ces 2 psaumes ne sont pas simplement des poèmes, mais des clés de victoire pour chaque jour de notre vie. Le premier point est celui-ci. Le psaume 91 est la déclaration de ta protection divine dans un monde hostile. C'est ton bouclier.
Écoute ce que dit la parole. Psaume 91, versets 1 à 4. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Regarde bien le premier mot, celui qui demeure. Le verbe hébreu ici est yashab, qui signifie s'asseoir, rester, habiter. Il ne dit pas celui qui visite de temps en temps l'abri du Très-Haut. Il ne dit pas celui qui court vers l'abri seulement quand il y a une crise. Il dit celui qui demeure, celui qui a fait de la présence de Dieu son adresse permanente. C'est la première clé. Ta protection n'est pas un événement, c'est une habitation. Beaucoup de chrétiens vivent leur vie spirituelle comme des touristes. Ils visitent Dieu le dimanche matin, puis ils retournent vivre dans le monde de l'inquiétude, de la peur, du doute, toute la semaine. Mais Dieu t'appelle à déménager, à faire de sa présence ton lieu de résidence. Quand tu demeures en lui, tu reposes à son ombre. L'ombre n'existe que lorsque tu es très proche de la source de lumière. Tu ne peux pas être à l'ombre de Dieu si tu es loin de lui. La proximité active la protection. Laisse-moi te donner une image. Je me souviens d'un témoignage d'un soldat qui était en pleine zone de guerre. Dehors, les balles fusaient, les bombes explosaient. C'était le chaos, la mort. Mais lui, il était à l'intérieur d'un bunker fortifié. Il entendait le bruit, il savait le danger qui l'entourait, mais à l'intérieur, il était en paix, il était en sécurité. Il pouvait même se reposer. Le monde dans lequel nous vivons est une zone de guerre spirituelle. Le filet de l'oiseleur, ce sont les pièges subtils de l'ennemi, une tentation, une mauvaise relation, un mauvais investissement. La peste et ses ravages, ce sont les maladies, les crises, les attaques soudaines. Mais la promesse de Dieu, c'est que si tu demeures dans le bunker de sa présence, même si la guerre fait rage dehors, tu seras en sécurité. Tu es peu être en train de traverser une bataille en ce moment. Au travail, c'est la guerre. Dans tes finances, c'est la guerre. Dans ta santé, c'est la guerre. La question n'est pas de savoir comment éviter la guerre, mais de savoir où tu habites pendant la guerre. Habites-tu dans la peur ou habites-tu sous l'abri du Très-Haut? L'application pratique pour toi aujourd'hui est celle-ci. Avant de commencer ta journée, avant de consulter tes emails, avant de regarder les nouvelles qui sèment la peur, prends 5 ou 10 minutes pour demeurer. Assieds-toi dans sa présence et dis simplement « Seigneur, aujourd'hui, je choisis de demeurer en toi. Tu es mon refuge, ma forteresse. Je me place sous tes ailes. » Fais de cela ta première action de la journée et tu verras la différence. Maintenant, le deuxième point. Si le psaume 91 est ton bouclier protecteur, le psaume 23 est ton guide et ton fournisseur. C'est ta provision divine pour le voyage. Écoute cette parole si connue mais si profonde. Psaume 23, versets 1 à 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La première déclaration est explosive. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le mot hébreu pour manquer est chazar, qui signifie être dans le besoin, diminuer, manquer de.
David ne dit pas seulement « je ne manquerai pas d'argent ». C'est bien plus profond. Je ne manquerai pas de paix quand le chaos m'entoure. Je ne manquerai pas de force quand je suis faible. Je ne manquerai pas de sagesse quand je suis confus. Je ne manquerai pas de joie quand la tristesse frappe à ma porte. Le bon berger pourvoit à tous nos besoins, pas seulement les besoins matériels. Et regarde comment il le fait. Il me fait reposer. Parfois, la plus grande provision de Dieu n'est pas quelque chose qu'il te donne, mais quelque chose qu'il t'oblige à faire, te reposer. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'agitation, le toujours plus. Mais le berger sait que si ses brebis courent sans cesse, elles s'épuisent et deviennent vulnérables. Parfois, Dieu va fermer une porte, non pas pour te punir, mais pour te forcer à t'arrêter et à te reposer dans les verts pâturages de sa grâce. Il sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Il restaure mon âme. Ton âme, c'est le siège de tes émotions, de ta volonté, de tes pensées. Le voyage de la vie blesse l'âme. Une trahison, un échec, un deuil. Tout cela laisse des cicatrices sur notre âme. Mais le bon berger est un chirurgien de l'âme. Quand tu viens à lui, il panse tes blessures, il guérit tes traumatismes, il renouvelle tes forces intérieures. David, qui a écrit ce psaume, était un berger dans sa jeunesse. Il savait qu'une brebis est un animal complètement dépendant. Elle ne sait pas trouver les bons pâturages. Elle ne sait pas discerner l'eau pure de l'eau contaminée. Elle ne sait pas se défendre contre un loup. Elle a besoin d'un berger. Toi et moi, nous sommes ces brebis. Nous essayons de trouver par nous-mêmes les verts pâturages d'une bonne carrière, d'une bonne relation. Nous essayons de creuser nos propres puits pour trouver les eaux paisibles du bonheur. Et bien souvent, nous nous retrouvons dans des déserts arides, blessés et fatigués. L'application pour toi est un appel à l'humilité et à la confiance. Tu es peu être en train de te battre pour tout contrôler dans ta vie. Tes finances, ta famille, ton avenir. Tu fais des plans, des stratégies et tu es épuisé. Le bon berger te dit aujourd'hui, laisse-moi te guider, arrête de courir, fais-moi confiance, je connais le chemin, je connais l'endroit où se trouve la provision, je sais comment restaurer ton ami. Ton travail, c'est de suivre. Son travail, c'est de guider et de pourvoir. Cède-lui le contrôle aujourd'hui. Et cela nous amène à la convergence de ces deux psaumes, notre troisième point. La marche vers la vie éternelle est un voyage protégé et guidé. C'est ici que le psaume 91 et le psaume 23 fusionnent pour nous donner une perspective éternelle. Regarde ce que dit David dans le psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et le verset 6. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » La vallée de l'ombre de la mort n'est pas la mort elle-même. C'est tous les moments de ta vie où tu as l'impression que la mort, l'échec, la fin est proche. C'est le diagnostic du médecin. C'est la lettre de licenciement. C'est la trahison d'un proche. C'est une dépression si profonde que tu ne vois plus la lumière. C'est une vallée sombre. Mais remarque, David dit « quand je marche », on ne s'installe pas dans la vallée, on la traverse. Et pourquoi ne craint-il aucun mal? Parce que le berger du psaume 23 est avec lui, car tu es avec moi.
et que le Dieu du psaume 91 le couvre de ses ailes. Sous ses ailes, tu trouveras un refuge. La présence du berger et la protection du Très-Haut sont avec toi au plus profond de la vallée. Et quelle est la destination finale de ce voyage? J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La destination finale de ta vie n'est pas la retraite, ce n'est pas une grande maison, ce n'est pas la reconnaissance des hommes. La destination finale, c'est la présence éternelle de Dieu. C'est ça, la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose qui commence seulement après ta mort physique. C'est une qualité de vie, une communion avec Dieu qui commence maintenant et qui culmine dans l'éternité. Quand tu comprends que ta destination finale est la maison du Père, les vallées de cette terre perdent leur pouvoir de t'intimider. Les problèmes d'aujourd'hui deviennent temporaires face à la gloire éternelle qui t'attend. Tu marches avec un but, une assurance. Tu es protégé par le tout-puissant psaume 91 et guidé par le bon berger psaume 23, et ta destination est garantie, la maison de l'Éternel. Alors, écoute-moi bien. Ta vie n'est pas une série d'accidents. C'est un pèlerinage. Un voyage magnifique et parfois difficile, mais tu n'es pas seul. Le Dieu Tout-Puissant est ton abri et l'Éternel est ton berger. Marche avec cette double assurance aujourd'hui. Maintenant, je veux que nous scellions cette parole par une déclaration puissante. Je vais lire l'intégralité du psaume 91 sur ta vie. Ne sois pas distrait. Ouvre ton cœur et reçois chaque mot comme une armure spirituelle que tu revêts en ce moment même. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie. Maintenant, inclinons nos cœurs pour la prière finale. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est notre force. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons essayé de vivre en dehors de ton abri, pour toutes les fois où nous avons visité ta présence au lieu d'y demeurer. Aujourd'hui, nous prenons la décision de faire de toi notre demeure. Apprends-nous à rester près de toi, à nous reposer à ton ombre.
Que ta présence soit notre réalité de chaque instant. Seigneur, notre bon berger, nous confessons que nous sommes des brebis et que nous avons besoin de toi. Pardonne-nous pour notre orgueil, pour avoir essayé de tout contrôler, pour avoir suivi nos propres chemins qui nous ont menés à l'épuisement et à l'angoisse. Aujourd'hui, nous nous soumettons à ta houlette. Guide-nous, Seigneur. Dirige-nous près des eaux paisibles. Restaure nos âmes brisées. Guéris nos cœurs blessés. Nous choisissons de te faire confiance pour chaque aspect de notre vie. Et maintenant, comme je l'ai promis, je prie pour chaque personne qui sent que son chemin est bloqué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur tout esprit de stagnation, de retard, de confusion qui a été envoyé contre ta destinée. Je commande à toute montagne qui se dresse devant toi, que ce soit une montagne de dettes, une montagne de maladies, une montagne de problèmes familiaux, je lui commande maintenant, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Je déclare que les chemins tortueux sont rendus droits et que les endroits raboteux sont aplanis. Je déclare une accélération divine sur ta vie. Là où l'ennemi a construit un mur, Dieu crée une porte. Là où il y avait la confusion, je libère la clarté et la direction divine. Reçois une stratégie du ciel pour ton travail, pour tes affaires, pour ton ministère. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent devant toi maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant pour les familles. Père, je lève chaque mariage qui est au bord du gouffre. Là où il y a le silence et l'amertume, je libère la communication et le pardon. Restaure l'amour, restaure la complicité au nom de Jésus. Je prie pour les enfants, spécialement pour l'enfant prodigue qui s'est éloigné de toi et de la famille. Seigneur, où qu'il soit, touche son cœur. Envoie des anges pour le protéger et le ramener à la maison. Je brise tout esprit de rébellion et de désobéissance et je libère un esprit d'amour et d'honneur dans les foyers. Je prie pour une percée financière. Père, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Je brise l'esprit de pauvreté, de manque et de dette. J'ordonne la libération des finances qui ont été volées ou bloquées par l'ennemi. Ouvre les écluses des cieux sur tes enfants. Donne-leur la sagesse pour gérer ce que tu leur confies et fais d'eux une source de bénédiction pour les autres. Je prie pour la guérison divine. Pour chaque personne qui lutte contre une maladie, un mal chronique, une douleur. Par tes meurtrissures, Jésus, nous avons été guéris. Je commande à chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps de s'aligner avec la parole de Dieu. Que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ coule dans ton corps maintenant et apporte la guérison totale, de la tête aux pieds. Sois guéri au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire. Victoire sur la peur, victoire sur le péché, victoire sur la maladie, victoire sur le manque. Tu n'es plus une victime, tu es un vainqueur en Jésus-Christ. Tu marches sous une protection divine et tu es guidé par le plus grand des bergers. Ta destination est assurée. Maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes relations, la paix dans tes finances. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.
Soyez bénis, famille. Marchez dans la victoire cette semaine.